pour les étudiants noirs qui regardent cette vidéo, pour les noirs qui regardent cette vidéo, soyez encore plus exemplaires. Montrez vraiment que on est là, on est présent. Et comment on fait ça? On apprend la langue, on essaie de s'intégrer, on promouvoit l'Afrique. Salut, c'est Bams et merci beaucoup pour tous les retours sur la première partie de la vidéo sur le fait que les Noirs sont détestés en Chine. Voilà, et tous les commentaires positifs et négatifs que j'ai pu recevoir. Merci pour tous vos retours. C'est pas un sujet qui plaît à tout le monde, c'est pas un sujet forcément qui va mettre tout le monde ensemble, mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est dans tous les cas, comme je l'ai répété très souvent, viens expérimenter par toi-même ton séjour en Chine, ton voyage en Chine, ton expérience en Chine, parce que c'est que comme ça que tu auras vraiment une idée fondée sur la Chine. C'est pas en regardant les médias, c'est pas en regardant toutes mes vidéos et rien faire, c'est surtout en venant ici que tu vas comprendre. Donc dans cette vidéo, j'aimerais me concentrer sur un point très important: comment bien s'intégrer, comment bien vivre son séjour en Chine en étant un étudiant noir, en étant un étranger. Là, je peux un peu l'élargir aux étrangers aussi. Je vous explique tout ça. Je l'explique encore une fois, cette vidéo est dans le contexte de mon témoignage personnel, de mon expérience ici, 8 mois en Chine. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va regarder la première vidéo qui fait la première partie, c'est très important, sinon tu ne risques pas à comprendre celle-là. C'est très important de comprendre ça, c'est mon témoignage personnel qui n'est pas forcément le meilleur témoignage, mais c'est le témoignage que tu as voulu regarder aujourd'hui en cliquant sur ma vidéo. Donc c'est dans ce contexte-là que je vais partager mon point de vue encore une fois. Donc là, dans cette vidéo, je vais donner en fait des conseils qui sont selon moi essentiels en fait si tu veux vraiment bien vivre ton séjour en Chine. Eh bien, le premier conseil, comme tu t'en doutes forcément, c'est d'apprendre la langue. C'est de commencer au moins à apprendre la langue chinoise. C'est très important d'apprendre le chinois si tu veux venir en Chine. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est important, mais c'est extrêmement important. Je ne compte même pas le nombre d'étudiants étrangers en Chine frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leur entourage, parce qu'ils disent, ils ont eux-mêmes leurs croyances limitantes, ils pensent ah, le chinois c'est trop dur, j'y arriverai jamais, j'arrive pas à lire les caractères, ils font même pas l'effort en réalité d'apprendre, et pendant tout leur séjour en Chine, que ce soit une semaine, un mois, un an, 10 ans, ils ratent quelque chose d'exceptionnel, ils ratent vraiment le contact avec les Chinois, parce que c'est un fait en réalité. La Chine, c'est pas un pays qui a une grande majorité de la population qui parle anglais couramment, ou qui parle les français couramment, ça n'existe pas ici. Bien sûr, vous allez avoir des Chinois qui sont bilingues, des Chinois qui ont voyagé partout dans le monde, parce que les Chinois sont partout dans le monde dans tous les cas, et qui parlent plusieurs langues, mais ça reste une minorité. Il faut arrêter de se voiler la face. Si tu veux venir en Chine, si tu fais l'effort de venir en Chine, en tout cas si tu l'as choisi, fais l'effort d'apprendre la langue. Alors je ne demande pas aux étudiants qui viennent en Chine ou aux personnes qui veulent venir en Chine de parler chinois couramment à leur arrivée dans le pays, parce que dans tous les cas ils ne parleront pas couramment, parce que si tu n'es jamais allé en Chine, tu ne pourras jamais parler couramment la langue à 100%. Enfin, moi, c'est mon point de vue, c'est normal parce qu'en Chine, ils ont des manières de parler, ils ont des manières de s'exprimer, il y a les dialectes, je ne compte même pas le nombre de dialectes, tout le nombre de phrases. Si tu n'as pas cette connaissance-là, si tu n'as jamais mis un pied sur le territoire, comment tu pourrais te prétendre être bilingue? Donc, encore une fois, bilingue, c'est vraiment être bilingue en chinois, c'est vraiment très vague. Hein. Ça dépend vraiment, c'est quoi tes critères. Donc, c'est très important de au moins faire l'effort, en fait, juste l'effort d'apprendre un peu de chinois, à la limite, un peu de chinois, qui va te permettre de, quand tu arrives dans le pays, de pouvoir développer ton chinois. Donc le premier conseil, si tu veux vraiment déjà t'intégrer avec les Chinois, c'est parler chinois, simplement parler chinois. Arrêtez vos excuses, arrêtez vos c'est trop dur, c'est impossible. Plein de gens l'ont fait, plein de gens l'ont fait. Et en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'en Chine, il y a beaucoup d'étrangers qui parlent chinois. Je compte même pas le nombre de personnes dans mon université, que ce soit des étudiants noirs, hein, des étudiants noirs d'Afrique, des étudiants russes, des étudiants arabes, des étudiants indiens qui parlaient bien chinois. Il y en a tellement, si vous imaginez même pas le nombre d'étudiants qui peuvent bien parler chinois quand ils sont en Chine. Parce qu'ils ont fait l'effort. Soit c'est leur cursus et universitaire, soit ils ont compris qu'il fallait qu'ils parlent chinois, sinon ils n'arriveraient pas à se débrouiller, c'est simplement, c'est l'instinct de survie. Et en fait, si vous voulez vraiment comprendre comment bien vous intégrer, je vais vous demander de sortir de vos zones de confort en fait. Si vous arrivez en Chine, ne restez pas avec les étrangers, c'est mon deuxième conseil. Essayez de vous intégrer avec les Chinois, essayez de faire des activités avec eux, essayez vraiment de vous plonger avec eux. Même si parfois c'est difficile, au moins prenez vos amis étrangers les plus motivés, vos amis étrangers qui veulent vraiment apprendre le chinois à fond, qui veulent vraiment bien apprendre la langue, et allez faire des activités avec ces étrangers-là, si vous voulez pas être totalement dépaysé, allez avec ces étrangers-là pour faire des activités avec les Chinois. Les Chinois sont des personnes qui sont curieuses, des personnes qui ont envie de connaître l'étranger, qui ont envie de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et c'est important en fait. Et nous, les étudiants étrangers, les personnes qui travaillent en Chine, on apporte une valeur ajoutée
aux Chinois. Parlons de notre expérience, alors parlons de nos origines. Et mon troisième conseil en fait, c'est soyez fiers de ce que vous êtes. Si vous voulez bien vous intégrer en Chine, il faut d'abord que vous soyez fiers de ce que vous êtes. Et ça c'est la suite de la vidéo de la première partie. Moi, je suis français, de nationalité française, né en France, ayant vécu la majorité de ma vie en France. Mais j'ai des belles origines africaines aussi, et je les défends. Et je les promouvois aussi en Chine. C'est très important. À chaque fois que j'entends un Chinois qui parle mal de l'Afrique, qui parle mal d'un pays en particulier, je lui dis, mais attends, est-ce que tu es parti dans le pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ton expérience là-bas. Pourquoi tu dis tout ça? Est-ce que tu sais sur quoi tu te bases quand tu dis ça? Est-ce que tu sais ce que ça peut faire mal quand tu dis des trucs comme ça? Je dis toujours ça à un Chinois qui va mal parler, par exemple, de l'Afrique, qui va mal parler de la communauté noire. Je vais toujours lui demander, mais pourquoi? Sur quoi tu te fondes? Parce que bien sûr, un Chinois qui a une mauvaise expérience avec un étranger, encore là, en l'occurrence, je parlais de moi, avec un étranger noir, ce que vous ne comprenez pas en fait, c'est que si un étranger noir fait n'importe quoi en Chine, ça aura un énorme impact sur l'ensemble de la communauté noire en Chine. C'est pour ça que je le dis. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est que vous devez être exemplaire. Le troisième que j'ai dit, c'est que vous soyez fiers de vous-même. Et après, c'est d'être exemplaire en réalité. C'est vraiment de promouvoir une image positive. Vraiment une image d'intégration. Un pas. Bien sûr, vous allez vous prendre des stops. Vous allez vous prendre des barrières. Même si vous pensez que vous faites des choses positives. Même si vous pensez que vous avez appris le chinois. Que voilà, vous êtes au top. Que vous êtes bien prêt pour vous intégrer. Vous allez vous prendre des grosses claques. Des gros refus. C'est clair. Ça, c'est sûr. Mais vous ne devez pas vous décourager. Si vraiment vous voulez bien vous intégrer ici, il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous appreniez à avoir confiance en vous. Et il faut que vous faites le pas. Il faut que vous faites le premier pas vers les Chinois. Et les Chinois le feront. Les Chinois, par nature, d'après mon expérience, sont des gens qui n'ont pas forcément la capacité à venir vous voir, à venir s'intéresser à vous directement comme ça. Pas forcément en fait. Ou sinon, c'est que si vous voyez des belles chinoises qui viennent te parler très bien en anglais, etc., c'est que ça sent un peu l'arnaque. Ça sent des trucs un peu bizarres. Et ça, il y a plein de vidéos qui parlent de ça sur Internet. Mais en général, les Chinois ne sont pas des gens qui sont extrêmement ouverts à la discussion, qui vont extrêmement venir débattre avec vous. Donc c'est vous en tant qu'étranger qui sont de nature en général, je le dis bien en général, de nature beaucoup plus extravertie. Et en plus vous venez en Chine, donc vous venez pour découvrir, c'est vous qui êtes venu dans le pays, et bien faites l'effort. Faites l'effort vraiment de vous intégrer. Enlevez ce stéréotype qui vous dit que les Chinois sont fermés. Ce qui est vrai, c'est que les Chinois en général, quand ils sont à l'étranger, ils restent entre communautés. Ils sont assez fermés, ils restent entre eux. C'est leur nature. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que les Chinois ne sont pas prêts à vous accueillir aussi parmi eux. Essayez de faire l'effort, essayez d'aller voir au moins, essayez, comme je l'ai dit, essayez. Si vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir, c'est aussi simple que ça. Tous les étudiants noirs qui me disent ici, tous les étudiants étrangers qui me disent ah, les Chinois n'aiment pas les Noirs, les étrangers ne nous aiment pas, les étrangers c'est des racistes, j'aurais dit est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu parles chinois? Est-ce que tu as fait l'effort d'intégrer avec des Chinois? Est-ce que tu l'as fait? Si l'étranger me dit non, j'ai jamais fait ça, je mets un terme à la discussion. Je fais pourquoi tu parles? Tu n'as même pas essayé, tu n'as même pas fait l'effort, tu t'es juste contenté de regarder, de t'obstiner à regarder les médias, à regarder les témoignages de personnes qui ont vécu des catastrophes, des choses très mauvaises ici en tant qu'étranger en Chine. Tu te bases que sur ça, mais tu n'essaies pas par toi-même. Donc comment tu peux oser dire non, ils sont comme ça? Ne condamnez pas. Ne condamnez pas le comportement de quelque chose, ne condamnez pas un pays, ne condamnez pas les gens si même pas vous n'avez même pas fait l'effort de vous intégrer et même pas l'effort d'essayer. Et pour moi, les Chinois ils vont vous tendre des perches. Les Chinois ils vont vous tendre des perches, ils vont vous dire, ils vont essayer de parler avec vous, ils seront un peu timides, ils vont essayer de un peu comprendre. Mais déjà le fait de parler la langue, ça va déjà vous permettre de gagner un temps monstre. Parce que quand vous parlez la langue, vous pouvez directement parler avec eux, vous pouvez directement faire des choses. Et c'est ça qui fait vraiment que vous allez créer des amitiés ici. Comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, c'est grâce à ça que j'ai pu créer avec mon professeur des Chinois, avec des amis, d'autres amis chinois qu'on m'a présenté, avec plein de gens différents ici, que j'ai pu créer des liens solides en fait. Et ce qu'on appelle ici en Chine, on appelle ça aussi le guanxi. Travailler au guanxi. C'est aussi l'un des conseils que je vous donne. Le guanxi, c'est l'habilité à faire des relations. Soyez relationnel. Vous venez en Chine en tant qu'étranger, vous parlez une autre langue. Vous apprenez le chinois. Essayez de faire des relations. Faites des relations avec les Chinois ici. Créez des relations, créez des business, créez des choses qui apportent de la valeur. Que ce soit aux Chinois, que ce soit à vous. Créez des choses, créez des opportunités. Mais pour bien s'intégrer en Chine, ça commence aussi par être irréprochable. Soyez, comme je l'ai dit, soyez vraiment irréprochable, les amis. Surtout, je m'adresse surtout aux étudiants noirs. Je vais vous dire une vérité dans cette vidéo, les étudiants noirs, comme je l'ai expliqué. À la différence des autres communautés, que ce soit la communauté blanche, que ce soit la communauté arabe, que ce soit la communauté juive, que ce soit d'autres communautés, en général qui ressemblent à celle-là,
Ce que je veux dire, malheureusement, nous, la communauté noire, encore une fois, en 2019, ce qui est un fait malheureux, et ça, j'invite vraiment à débattre de ça en commentaire, c'est que malheureusement, nous, on est l'une des dernières communautés qui, économiquement parlant, ne pèse pas beaucoup en termes internationaux. Qu'est-ce que ça va impliquer en réalité? Ça va impliquer qu'en fait, que même par exemple, quand les Chinois ils arrivent en France, vous avez beau les détester, vous avez beau dire que les Chinois ils braillent, ils sont pas bien éduqués, etc. etc. Vous avez beau pas aimer les Chinois, ce que vous ne pouvez pas enlever aux Chinois, c'est qu'ils ont travaillé comme des malades, qu'aujourd'hui leur pays c'est l'une des plus grandes puissances mondiales, et que économiquement parlant, ils pèsent les Chinois. Et s'ils vont marquer tous les pays qui disent que ouais, la Chine, ils ne respectent pas les droits de l'homme, que la Chine, ils ne sont pas comme ça, c'est pas des exemples. Pourquoi ils disent rien? Pourquoi ils n'agissent pas en fait? Parce qu'en réalité, la Chine, il pèse économiquement. Parce qu'en général, la Chine, c'est aussi un maillon essentiel à l'économie mondiale. C'est pour ça qu'en fait, ils vont rien dire. Alors que nous, la différence avec la communauté noire, c'est qu'en plus, si vous avez un comportement qui est déplorable, un comportement qui n'est pas exemplaire en Chine, non seulement d'après les Chinois, et ce qui est aussi un fait, on ne pèse pas économiquement, et en plus de ça, on se comporte pas bien. Alors là, ben, forcément, on a tout perdu. Forcément, là, on va rien valoir du tout. Parce que même si vous êtes la personne la plus désagréable, la personne la plus mauvaise en termes de business, si vous pesez économiquement, vous pouvez faire du business. Éthiquement parlant, dans le business, ça va dépendre des gens, mais en général, dans le business, l'éthique, le business passe d'abord, puis après, il y a l'éthique. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses aussi. Même s'ils n'aiment pas forcément comment vous agissez, même s'ils n'aiment pas forcément ce que vous faites, si vous apportez de la valeur, si vous avez un poids économique, forcément, il y aura du respect derrière en réalité. Mais une communauté qui non seulement n'a pas beaucoup de poids économique et en plus de ça se comporte mal, bah là on va être vu comme les derniers. Et c'est pas ça que j'ai envie de voir moi. C'est vraiment pas ça que j'ai envie de voir. Donc vraiment les étudiants africains, si vraiment on veut montrer au monde qu'on est là, et en Chine, quand vous allez étudier en Chine, prenez les connaissances. Comprenez comment la Chine se sont fait. Comprenez comment la Chine font du business. Prenez toutes les connaissances. Puis revenez en Afrique, ou encore ceux de la diaspora africaine comme moi, revenez en Occident, et puis on se dit, ah, comment on travaille avec les Chinois? Et finalement, on fait quoi avec les Chinois? On fait quel type de business avec les Chinois? Comment on fait pour avoir plus de bénéfices pour nous, pour notre communauté? Moi, mon grand rêve aussi ici, c'est ça. Pourquoi j'aime beaucoup la Chine? Pourquoi aussi la Chine m'a beaucoup donné? Je me dis, la Chine c'est bien, la France c'est bien, l'Afrique il y a plein de choses à faire. Et bah écoute, voilà, on va faire quelque chose avec tout ça. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc les étudiants noirs et les étudiants noirs qui vont en Chine, soyez encore plus exemplaires que les autres étrangers. C'est vraiment le plus important que vous devez retenir cette vidéo. Pour les étudiants noirs qui regardent cette vidéo, pour les noirs qui regardent cette vidéo, soyez encore plus exemplaires. Montrez vraiment que on est là, on est présent. Et comment on fait ça? On apprend la langue, on essaie de s'intégrer, on promouvoit l'Afrique, on promouvoit nos valeurs, on le fait de façon efficace, on devient des figures publiques, comme j'avais expliqué dans la première vidéo comme Samo Chili. Et encore, vous avez encore un autre youtubeur ici qui s'appelle Wodemaya qui a fait beaucoup de choses, qui a montré beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous avez une personne qui a fait je remettrai son nom parce que je me souviens plus dans son moment, mais qui a fait de l'opéra, qui avait de l'opéra chinois et qui est devenu un spécialiste, un expert, qui a été accueilli, qui est vraiment un bel exemple d'intégration. Vous avez encore Noisemaker, un rappeur qui a participé à une grosse émission chinoise et qui a fait un buzz monumental parce qu'il parle très bien chinois. Il nous faut encore plus qui sont plus dans des milieux encore plus intellectuels, plus scientifiques, plus techniques encore pour montrer aussi aux Chinois qu'on peut être présent. Il faut tout ça en fait. C'est pour ça que je dis que vraiment en tant qu'étranger, il faut vous donner une bonne image. Et moi j'ai envie de dire une chose dans cette vidéo pour finir cette vidéo, c'est que j'attends aussi d'un Chinois qui vient en Europe, un Chinois qui vient en Afrique, d'avoir un comportement exemplaire aussi. Parce que ça va pas dans un sens. C'est ça qu'il faut aussi dire, c'est ça qu'il faut aussi soutenir. Ça va pas dans un sens, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si nous on fait l'effort de s'intégrer, au pays, et ben j'attends des Chinois de faire la même chose quand ils vont arriver en France, de respecter, de comprendre comment ça fonctionne. S'ils restent longtemps en France, d'apprendre le français, vraiment de comprendre. S'ils vont en Afrique, de s'assimiler à la culture africaine, de comprendre et vraiment de s'intégrer. Ça va dans les deux sens, il n'y a pas qu'un seul sens. Hein. Mais ce qui est un fait, ce qui est une vérité, c'est qu'en Chine, on est tellement moins, on est tellement peu. Alors que vous imaginez que si un étudiant africain ou un étudiant étranger fait n'importe quoi, toute l'image que ça aura sur les autres. Et déjà qu'on est peu, et ben forcément il n'y aura pas de poids. On va pas peser dans la balance. Donc c'est là vraiment où je veux en venir. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo comme d'habitude. Ces deux vidéos se terminent. Bien sûr, les sujets peuvent être encore plus élargis. Mais tout ça, je t'invite à mettre ça en commentaire. Si tu veux que je parle d'un point particulier, il n'y a pas de problème, on ira dessus.
et c'est le plus important. Donc après la suite de ces 2 vidéos, tu vas avoir 2 interviews que j'ai fait avec 2 étudiants noirs ici en Chine. Tu verras, ça sera la suite de ces 2 vidéos. Donc c'est une série de vidéos en fait liées un peu à la communauté noire, liées un peu aux étrangers en Chine que je fais sur ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, suis-moi sur Instagram, donne-moi ton point de vue en commentaire. Voilà, si ton commentaire il est dans le respect, si ton commentaire il n'est pas dans l'insulte, moi je le prends, je le lis, je commente. Si ton commentaire c'est de la haine pure, je veux même pas faire les fautes de lire, je vais juste simplement supprimer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On est sur du partage, donc c'est pour ça que je les invite à débattre. Tous ceux qui ont des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, mais bon, plus simplement me parler sur Instagram, m'envoyer des messages privés sur Instagram, parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'étudiants qui ont des questions sur la Chine, qui ont des interrogations. Donc n'hésitez pas à le faire dans la section d'Instagram. Si tu veux vraiment t'améliorer en chinois, si tu veux vraiment augmenter très vite, rejoins mon groupe privé sur WeChat. Ça, encore une fois, tu m'envoies un message privé sur Instagram et partage cette vidéo au maximum de personnes pour créer de la positivité, pour créer de l'énergie, pour vraiment te motiver. C'est très important. Donc voilà, c'était Bams, comme d'habitude, Bams World. Si tu ne me connaissais pas, moi je parle d'Asie, je parle de lifestyle, je parle de plein de choses qui m'entourent. Et donc si tu veux continuer à suivre ça, abonne-toi, mets la cloche des notifications comme d'habitude et puis suis toutes mes vidéos. C'était Bams, on crée un monde positif, Bams Border, Bams Borders. Je vous aime tous. Et j'espère que bientôt il y aura une FAQ et bientôt les milliers d'abonnés. Voilà, ça fait plaisir. Bye.